Et salut, est-ce que vous allez bien aujourd'hui en ce petit 19 mai? Désolé, la dernière fois j'ai eu un petit souci. Malheureusement, il y avait mon stream qui avait, enfin mon matos qui est un peu déraillé, et il y avait plus du tout de son, il y avait absolument plus rien. Donc j'ai dû couper court à la vidéo précédente, enfin au stream précédent. Mais normalement, je suis retourné au même endroit où, là où j'en étais, j'ai quitté directement et j'ai voulu réparer le problème avant de pouvoir continuer le jeu. Donc j'ai pas avancé du tout avant de vraiment faire en sorte que ce soit vraiment vous ayez vraiment le let's play du A à Z. Sur YouTube, vous aurez sûrement un petit montage sur cette vidéo afin que ce soit le plus propre possible. Et on verra ça plus tard. Mais quoi qu'il en soit, on est là, on est aujourd'hui, on est en cette belle journée, dans ce beau samedi, afin de pouvoir continuer notre petit jeu de Danganronpa et de pouvoir résoudre notre petite enquête. Comme vous pouvez toujours le revoir, on n'a toujours que 3 morts. J'ai pas encore mis la mort de Shihiro afin de pouvoir faire ça dans le prochain chapitre. Enfin, faudra pas que je spoil entre guillemets certaines personnes. Mais bon, quoi qu'il en soit, normalement, vous connaissez déjà ce qui s'est passé. Vous savez déjà qui est mort. Et donc, nous pouvons continuer. Ah ouais, c'est ça. Ok. Bah, très bien, bah, je vous montre le petit jeu. Voilà. Et voilà où on était. Donc enfin, c'est comme ça que je dois. Donc si vous vous rappelez bien, le meurtre de Shihiro qui est en fait un petit garçon qui s'est fait tuer apparemment dans les vestiaires des garçons, et on se posait justement la question de comment ça se fait que Shihiro soit dans le vestiaire des garçons et pourquoi d'ailleurs il n'allait pas au sport avec Sakura ni Aoi. Et bien en fait parce qu'il voulait cacher le fait que ce soit un petit garçon, ce qui est en soi un secret plutôt compréhensible. C'est dommage, enfin moi dans mon sens, moi je dis bah ce genre de choses ça se saura à un moment ou à un autre, donc il faudrait bien qu'il le dise un jour, et qu'il aurait dû avouer ce secret un jour. Mais bon, on peut comprendre qu'il est timide, il n'a pas encore assez de force pour tenir tête, pour essayer de pallier tous ces problèmes là. Bon, on peut comprendre ça, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, après malheureusement il s'est fait tuer, et nous avons accusé Byakuya d'être le meurtrier, mais on considère que c'est sûrement pas lui, parce qu'il m'a l'air un peu trop laxiste sur le fait que on considère que ce soit lui le meurtrier. Apparemment, il n'a absolument aucun problème qu'on l'accuse. J'ai l'impression qu'il veut même en finir avec le jeu. Pas forcément parce qu'il en a marre, mais c'est juste que pour lui, il considère vraiment ça comme un jeu, et donc il ne trouve absolument aucun dérangement à mourir comme ça tout d'un coup. C'est dommage, c'est bizarre. Donc on pense que c'est pas lui le meurtrier. Par contre, on sait que c'est pas non plus Toko la meurtrière, parce que étant donné que Toko, on a découvert que Toko était Sho le génocidaire, donc le meurtrier le plus connu du tout le Japon, dans le jeu bien sûr. Et on a découvert donc que c'était elle la meurtrière, parce qu'elle avait une double personnalité, une personnalité qui avait peur du sang, et l'autre personnalité qui elle est un assassin, un tueur en série. Donc actuellement on n'est pas forcément sûr de savoir qui est le vrai meurtrier. Pour l'instant les suspicions se passent sur Byakuya, mais bien sûr comme je vous l'ai dit c'est pas forcément sûr. Et donc c'est là où on en est. Okay. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Byakuya, tu as su que le meurtre s'était produit dans le vestiaire des garçons. Ça a semblé te déstabiliser. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, la chose étant, c'est que Byakuya savait déjà que c'était Shihiro qui était mort avant d'entrer dans le vestiaire des filles. Donc, ça reste à penser qu'il a aidé pour le meurtre, mais que c'est pas lui le meurtrier. Et puis à nouveau, quand tu as su que Shihiro était en réalité un garçon, si tu étais vraiment le tueur, ces choses n'auraient eu aucun effet sur toi. Donc c'est ce que tu penses, hein. Eh bien, sans donner que tu n'es pas plus de raisons concrètes, mais ça va. Disons que je vais le noter comme correct pour le moment. Le noter comme correct. Il a raison, je ne suis pas le coupable. Il se trouve que je suis tombé sur le cadavre dans le vestiaire des filles et que j'ai décidé de le retoucher.
Il se trouve que j'ai trouvé Kaza dans le vestiaire des filles. Donc l'assassin l'avait déjà... Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le vestiaire des filles déjà de base lui? Il s'avère qu'il a trouvé le codable dans le vestiaire des filles. On sait que ça peut potentiellement être une fille qui l'a tué étant donné que Chihiro est un garçon. Et ce serait la fille qui aurait fait l'échange entre les deux vestiaires. Enfoiré, tu déconnes quoi? Non, je ne déconne pas avec toi. Je ne déconne pas avec toi. Je te dis la vérité. Je n'y crois pas. Vas-y, n'y crois pas. Tu es libre d'être exécuté avec le reste de ton peuple. Si tu dis vraiment la vérité, alors pourquoi tu fais ça à son corps? Mes raisons importent difficilement actuellement. Mais croire le coupable est bien plus important, tu ne crois pas? Ouais, donc comme je le disais, bien que là, lui, c'est vraiment, il a juste envie de jouer avec ce jeu. À présent, Nagi, et si ce n'était pas moi, qui était-ce? Eh bien, je ne pense pas pouvoir l'affirmer avec certitude sans en parler un petit peu plus. On va sérieusement continuer. On est bon, non? Je pensais que c'était clair que Byakuya l'avait fait. Non, je suis avec Makoto. S'il y a le moindre doute, nous devons explorer les possibilités. Car si nous avons tort, nous mourrons tous ici. C'est vrai, très bien dans ce cas, je suis avec toi aussi. Bien sûr, je vous suis. N'as-tu pas ton propre avis? Bien sûr que si. Je suis quoi, une phobie? Bref, discutons de tout ça en groupe à nouveau. Il nous reste encore du temps pour faire notre décision. En effet, toutes nos vies sont en jeu. Excellent. Revenons reprendre notre jeu de cache-cache. Mais si Byakuya ne l'a pas fait, alors qui est le vrai tueur? Qui assassine Chihiro? Il y a une chose dont nous pouvons être sûrs de savoir sur le tueur. Le tueur était capable d'avoir accès à la vraie scène de crime, ce qui veut dire... le tueur est une fille. Non, bah si. En soi, le tueur a pu accéder à la scène de crime. Mais vu que c'était Chihiro à la base, il peut accéder au vestiaire d'agression par le fait que Chihiro lui a ouvert la porte. La scène du meurtre était dans le vestiaire des garçons et pour y entrer, il faut un Light ID d'un garçon. Une fille n'aurait aucun moyen d'y entrer, donc aucune d'elles ne peuvent être les tueurs. Mais mieux vaut y réfléchir à nouveau. Je n'ai pas été convaincant sur ce coup-là. Il y a autre chose dont vous pouvez être sûr de savoir sur le tueur. Tiens, t'es capable de... Bon, allez, ok, bon, c'est un garçon, hein. Puisque la scène du crime était dans le vestiaire des garçons, tu devrais avoir besoin d'un extra ID d'un garçon pour entrer. Est-ce qu'il serait entré à des moments différents, les deux garçons? Et puisque l'électro ID de Léon est apparemment cassé, le tueur aurait dû avoir utilisé sien. Mais est-ce que l'électro ID de Léon n'a pas été détruit après avoir été utilisé dans le vestiaire des garçons? Je me pose la question. Sachant qu'on ne sait même pas comment est-ce qu'un électro ID peut être cassé. Autrement dit, cela doit être un garçon. Mais ce n'est toujours pas suffisant. J'ai besoin de trouver plus d'indices. Témoignage de Celestia. Wow, c'était quoi son témoignage déjà? Témoignage de Celestia, c'est quoi ça? J'ai oublié. La nuit du meurtre, juste avant la période de nuit, Chihiro a été vue quittant l'entrepôt. Il semblerait qu'elle fourrait des habits bleus nazis dans un sac de sport. Elle était invraisemblablement partie s'exercer dans les vestiaires. Mais les vêtements n'ont pas été trouvés sur la scène de crime. Céleste ne me l'a dit à personne d'autre que Makoto. Ok, donc on va essayer de trouver des vêtements. N'y a-t-il pas le moindre indice pouvant nous mener au coupable? Eh bien, les indices sont une chose, mais... Bah, je pense que c'est la première phrase en fait. Quelqu'un a-t-il vu le tueur? Je suis sûr que si quelqu'un a vu le tueur, il aurait pas dit quelque chose de plus grand. Non. Peut-être que quelqu'un a vu la victime à un moment donné, même si ça paraît suffisant pour l'instant. Tout ce que nous avons besoin, c'est la moindre nouvelle info. Ah bah, ça peut être ça aussi. C'est fini, tout est fini. Vous voulez savoir qui a vu la victime? Le tueur, seulement le tueur. Ah, mais il y a tellement de phrases qui peuvent marcher. Game over, mate, game over. Ah non, pas game over. Oups. Pas le moindre indice. Pas encore.
Moindre nouvelle info. Moi je pense que c'est cette phrase là la dernière. C'est bien ça. C'est la seule qui collait vraiment vraisemblablement. Je crois que quelqu'un d'autre a bien vu la victime avant qu'elle soit assassinée. Qu'est-ce que tu en penses, Céleste? Ben tu dis, oui, je l'ai bien vu. Ah, vraiment? Ah, mais je suppose que seul Makoto le sait. Le reste d'entre vous n'en avez aucune idée, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous faites tous de tels bruits si disgracieux. Bref, dépêche-toi et dis-le nous. C'était hier soir, juste avant la période de nuit, j'ai vu Shihiro dans l'entrepôt du dortoir. Je l'ai vu prendre un survêtement dans un sac de sport, et ensuite je suppose qu'il est parti s'entraîner. Un survêtement et un sac de sport? Mais nous n'avons trouvé aucune de ces choses-là sur la scène de crime. Lima. Il semble probable que Kobabe les ait détruits pour se débarrasser de tout. C'est à ce moment qu'il a dit quelque chose. C'est à ce moment qu'il a dit quelque chose que j'ai trouvé curieux. Eh bien, je ferais mieux d'y aller, je suis assez pressé. Shihiro m'a dit qu'il était pressé. Mais pourquoi serait-il pressé? Seulement si quelqu'un l'attendait, je dirais. Donc, Monsieur Fujisaki était sur le chemin pour rencontrer quelqu'un, et puis ils allaient s'entraîner ensemble. Mais Ina et moi l'avions invité pour s'entraîner avec nous plusieurs fois, et il a toujours refusé. Probablement parce qu'il avait peur que vous trouviez le secret qu'il cachait, n'est-ce pas? Ce qui signifierait principalement qu'il devait vraiment faire confiance avec la personne qu'il a rencontrée. Assez pour qu'il soit prêt à risquer son secret pour être révélé. Ah, quelle amitié formidable! L'idée c'est que la personne qu'il a rencontrée est le coupable, c'est ça? Donc il faut juste savoir qui c'est. Mais en sachant que ce que nous connaissons, je ne peux même pas deviner. Non, tu as déjà ce dont tu as besoin pour faire la connexion. Hein? Tu sais qui est le tueur. Alors moi la personne la plus proche que je considère qui est proche de Shihiro, ça aurait été Mundo. Mais je le vois pas trop assassin. Tu sais qui est le tueur. Sérieusement? Qui c'est? Qui est le tueur? Souvenez-vous du survêtement du sac de sport que le tueur a éliminé. Concentrez-vous sur les détails de ces objets et la personne qui l'avoue attendait devrait devenir évident. Tu es sûr de ça? Tu penses vraiment que nous pouvons trouver qui l'a fait en se basant sur deux éléments de preuve que nous n'avons pas? Tu vas retrouver des empreintes digitales ou quoi? Même si nous avions le matériel pour ça, nous ne saurions pas comment l'utiliser. Comme nous l'avons indiqué, la preuve n'est plus là. Il n'y a rien pour prélever les empreintes. Peut-être, mais nous pouvons faire certaines déductions. Si nous prenons juste le temps d'en parler. Ceci à dire pour toi. Mais passons. Céleste, as-tu remarqué quoi que ce soit de spécial à propos du sac ou du survêtement? Le sac était seulement un sac de sport normal de l'entrepôt. Tous les sacs là-bas sont les mêmes, donc je ne peux pas imaginer que ce qui rendrait celui-là spécial. Eh bien, je me rappelle qu'il y avait une variété respectable de survêtements à choisir. Penses-tu qu'il puisse avoir un lien entre coupable et le survêtement de Shihiro? Peut-être. Explorons cela et parlons un peu plus du survêtement qu'il a pris. Le survêtement de Shihiro garde un avis sur le tueur. Curieusement, c'est vraiment difficile à croire. Alors là, j'ai aucune idée. Et c'est vrai que ça commence à devenir intéressant. Là, dommage de Célestia, ouais. Tout d'abord, nous savons que Shihiro se dirigeait. Il était en route pour s'entraîner. Okay. Donc la prochaine question est... Pourquoi y avait-il choisi précisément ce survêtement? Parce qu'il n'avait pas. Qu'est-ce que je veux dire par là, précisément ce survêtement? Je sais, il a pris ce survêtement car... il correspond à celui que le coupable portait. Donc vous dites que... le tueur portait le même survêtement bleu que lui? Mon survêtement est noir. Je n'ai pas de survêtement. Parce que la muscu c'est nul. J'ai un survêtement blanc personnellement. Je l'ai pris dans l'entrepôt si vous voulez tout savoir. Est-ce que tout ça vous payez? Non, pas la moindre chance. Tu as entendu non ce qu'il vient de dire? Ce qu'il vient de dire sans même s'en rendre compte. Elle a raison, ce qu'il vient de dire est vraiment bizarre. Comment savait-il une telle chose? Ah! D'accord, je vois l'idée.
Donc il s'avère que... Je vais vérifier un truc. Le témoignage de Célestia indique que le survêtement est bleu. Donc Mundo vient de dire que son survêtement était noir. Devant où Shiro se dirigeait. Il était en route pour s'entraîner. La prochaine question est... Pourquoi Betty choisit précisément ce survêtement? Dire par précisément ce survêtement. Je sais, il a pris ce survêtement car il correspondait avec celui du coupable. Le tueur portait le même survêtement bleu. Comment Mundo savait que le survêtement était bleu? Parce que il était avec elle et avec lui. Attends une seconde, Mundo. Qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? C'est vraiment... Alors, Mundo, je le pensais tellement pas être meurtrier. Il avait l'air d'être un gars sympa. Mais ok, c'est une brutasse. C'est un chef de gang, etc. etc. Enfin, c'est pas le genre de mec à tuer un enfant, quoi, en fait. Hein? Qu'est-ce que je viens de dire? Quand Céleste a témoigné quelques minutes plus tôt, elle a dit: je l'ai vu prendre un survêtement dans un sac de sport. Et ensuite, je suppose qu'il est parti s'entraîner. Elle n'a jamais rien dit sur la couleur du survêtement. Alors, pourquoi as-tu dit le survêtement bleu de Shiro? Est-ce que tu viens de... SLS, de quelle couleur était le survêtement de Shiro? Pour tout vous dire, il était bleu. Et avant que nous commencions à entraîner, elle l'avait-tu dit à qui que ce soit? Je n'en ai parlé qu'à toi. Alors Mundo, comment savais-tu de quelle couleur était le survêtement de Shiro? Parce que j'ai juste... Je suis certain qu'il a vu les vêtements à un moment donné durant l'enquête. Ouais, mais donc... Le survêtement n'a absolument aucune cohérence avec le survêtement du tueur. Ça, c'était un bait, mais... C'est bête de se faire avoir comme ça, quand même. Je suis sûr qu'il a vu les vêtements à un moment donné durant l'enquête. Non, ce n'est pas possible. Le steak et les vêtements ont sûrement été détruits avant même que ne commence l'enquête. Alors, l'unique raison pour laquelle il aurait pu savoir de quelle couleur étaient les survêtements, c'est vrai qu'il a vu Chi avant qu'il meure. C'est la seule possibilité. Chi? Tu parles de Shiro? Donc t'as dit quoi? Tu as vu les survêtements ou pas? Juste par chance, je suis tombé sur le survêtement hier soir. Il est passé devant moi et il portait le survêtement dans ses mains. Non, ça aussi c'est impossible selon le témoignage de Céleste. Elle a rapidement remis la veste dans son sac. C'était presque comme si elle essayait de le cacher. Et juste comme ça, elle est partie. Quand Céleste a remarqué, Shiro s'était assuré de bien mettre son survêtement complètement dans le sac. Si tu l'as simplement croisé brièvement, tu ne pouvais pas voir de quelle couleur était le survêtement. C'est vrai que tu aies creusé ta propre tombe. Peut-être, mais tu as donné l'appel, n'est-ce pas? On comprend maintenant quelle était ton objectif. Se concentrer sur le survêtement et la personne qui a rencontré sera évidente. Alors franchement, il s'est fait bait, mais très facilement. C'est vraiment très difficile. Ah, je comprends à présent. Tout ça n'était qu'un grand bluff, n'est-ce pas? La vraie intention était de récupérer un lapsus du coupable. C'est pourquoi tu as dit que tu savais qu'il l'avait fait, pour le pousser à bout. En effet, en plus c'était juste à côté. Cependant, Mundo était massif tout le long, mais ce soupçons étaient portés sur lui depuis le début. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était lui? La façon de parler, la façon d'agir, car je le détestais. Moi je dirais la façon de parler. Il a plus insulté du tout. Il y a eu un point comme ça qui m'a alerté. Peut-être que tu n'as pas remarqué Mundo, mais tu as tendance à parler différemment aux hommes et aux femmes. Pour les garçons c'est mec, pour les filles c'est poulette. Et après qu'il soit tué, tu en as parlé en utilisant mec. Oh, oh. Ah oui, bien sûr, moi aussi j'avais remarqué ça. Moi, je sais pas vous, mais moi je l'avais bien remarqué. Quand j'ai entendu ça, j'ai réalisé que Mundo savait quelque chose que nous ne savions pas. Tu as remarqué un détail, c'est minuscule. Une sorcière, c'est une sorcière. C'était vraiment terrifiant.
Non, je ne dis pas ça qui est terrifiante. Pas aussi terrifiante que quelqu'un qui est capable d'assassiner un ami. Mundo, c'est vraiment toi. J'avoue, c'est vraiment difficile parce que Shihiro était quand même un gamin un peu timide, très introverti, bloqué sur soi-même. Il a quand même fait confiance à une seule personne et cette personne l'a trahi, l'a tué, l'a quand même fracassé avec une altère. Ça c'est chaud. La question c'est comment est-ce qu'il a trouvé un badge de fille. Soit elle a vraiment utilisé les badges qui étaient à l'entrée dans le hall, soit autre chose. Mais c'est pas. Mondo, c'était vraiment toi. Tu as vraiment tué Shiro. J'ai tué personne. Vous êtes tous sur moi là, me jugeant sur tout ce que je dis, me faisant dire des choses. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me traiter comme un putain de criminel? Ouais, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. C'est une fausse question. Ouais, parce qu'eux ils sont très pauvres. C'est vrai, mon raisonnement sur ce point est plutôt vacillant. C'était rapide. Eh bien, cela nous confronte à un problème. Il semblerait que nous soyons plus sur un bout de piste. Hé, on aurait bientôt arrivé. C'est ce que mon petit ami fantôme me dit. Ah oui, c'est moyen. Fumi, tu avais bien dit que tu avais trouvé quelques preuves. Vraiment? Quel genre de preuves? Enfin, tu sais, maintenant qu'il pense là calmement, ça pourrait pas être si pertinent que ça. Mon Dieu, ta confiance s'est évaporée. C'est bon, mec, dis-nous. Si vous incitez vraiment, alors... Ah, voilà. Hein? C'est quoi? Il se trouve que c'est un Electro ID. J'ai trouvé posé sur le sol, donc je l'ai ramassé. Tu l'as trouvé sur le sol? C'est ça. C'est ça? Donc il doit appartenir à... Chihiro. Sachant que Shihiro a perdu le sien. Nous savons que l'Electro ID de Shihiro n'était pas sur la scène de crime, n'est-ce pas? Source sûre. Certainement, en effet. Je suis absolument sûr de l'avoir trouvé. Il doit contenir des indices sur le coupable, non? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il contiendrait des indices sur le coupable? Eh bien, c'est ce que j'espérais, mais il est cassé, je ne s'allume même pas. J'imagine que le coupable l'a cassé pour se débarrasser de toute preuve après le meurtre. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait des preuves dans son Electro ID? À moins que ce soit un journal intime, mais même ça, j'ai un gros doute là-dessus. Sachant que en plus, comment est-ce que Mundo pourrait le détruire, même n'importe quel coupable le détruire? C'est étrange, je ne pense pas que les Electro ID étaient aussi fragiles. En fait, ils ne sont pas. Ils sont totalement résistants à l'eau et au choc. Il en faudrait beaucoup pour en casser un seul. Et pourtant, celui-ci semble être cassé, tout comme celui de Léon, demeurant inutile dans le hall principal. Pour être honnête, c'est un taux de défiance remarquablement élevé. Je pense qu'il pourrait y avoir une sorte de mystère quelque part. Comment précisément les Electro ID se sont-ils cassés? Comment l'Electro ID s'est cassé? Il n'y a qu'une seule explication possible. En le piratant, moi je dis. Peut-être qu'il était possible de pirater afin de faire de... C'est impossible de modifier. Essaye de faire les strips et... Ah ouais, c'est vrai. Bah... son point faible, hein. Un point faible. Nous avons déjà dit que les 3 ID avaient un point faible, n'est-ce pas? Ah, tu te rappelles de ça? Sûrement, peut-être que je laissé ça s'échapper. Mais je n'ai jamais dit à personne quel était ce point faible. Mais si les 3 ID est supposé ne peut jamais se casser, et que 2 d'entre eux sont laissés d'affilée, alors nous pouvons qu'imaginer que quelqu'un a trouvé son point faible. Tu connais ce point faible, n'est-ce pas, Mokuma? Donc, quel est-il? Ah, tu me demandes à moi? Je pense que c'est une information nécessaire si tu veux que cela soit un tribunal équitable. Non! Ce serait pas équitable s'il donne un indice qu'on ne devrait pas savoir. Étant donné que la personne qui a réussi à trouver le point faible l'a fait par lui-même. Et il a trouvé le point faible par lui-même en soi, donc moi je pense que il devrait pas nous le dire. Mais s'il peut nous le dire. Mais si je te le dis et que quelqu'un décide de profiter de cette faille, ce sera pas bon. Allez, dis-le nous, pourquoi on irait casser notre propre électronique? Pour tellement de raisons, meuf. Ah, bon, bien. J'ai un point faible pour les demandes insistantes, mais vous êtes sûr de ne pas suivre leur... Mais vous êtes sûr de ne pas suivre leur exemple. Alors, permettez-moi de faire une petite annonce spéciale. Le point faible de mon Electro ID dernier cri est... quand elle est exposée
À des hautes températures pendant très longtemps, il souffre d'une fusion et se brise complètement. Je le savais. Tu le savais? Le sauna. Ouais, parce que j'ai trouvé les travailleurs posés au sol du sauna. La température dans le sauna peut dépasser 90 degrés Celsius. Étrange qu'on ne brûle pas, hein? Parce que quand votre sueur s'évapore, elle crée une couche d'air rafraîchissante autour de votre peau. Si l'air chaud du sauna venait, je ne sais pas comment se colle directement sur votre peau, vous serez effectivement grillé. Cette couche d'air se disperserait. C'est pour ça que vous pouvez résister des brûlures en bougeant. Donc vous êtes quand vous êtes dans ça et faites bien ça, restez immobile. Wow, intéressant, j'ai appris une nouvelle chose aujourd'hui. Moi aussi. C'est un simple grain de connaissance insignifiant. Bref, si tu as trouvé les 3D de la victime dans le sauna, alors tu auras dû augmenter sa température volontairement pour pouvoir le casser. Quoi? Ce qui signifie que d'une certaine manière, le coupable connaissait sa faiblesse. Mais comment il l'a trouvé? Monokuma a dit qu'il ne l'avait dit à personne, non? En effet, quel mystère. Et s'il l'avait trouvé par accident? Comment ça, par accident? Et si le tueur avait amené son propre 3D dans le sauna, ne connaissant pas sa faiblesse, puis l'avait cassé? Le tueur aurait compris qu'il avait cassé son manuel, bien sûr, et il n'aurait pas eu de mal à comprendre pourquoi. Une fois le 3D de Shihiro en main, il savait qu'il avait un moyen de facile de s'en débarrasser. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais qui aurait bien pu faire quelque chose? Je ne connais personne ayant pris son 3D dans le sauna. Je connais peut-être quelqu'un qui l'a fait. Bah soit Léon, soit Mundo, vu que lui il adore les saunas. Ouais, sérieux? Je pense que celui qui a pu prendre son 3D dans le sauna était... Qui a peiné son 3D dans le sauna? Ça doit être celui qui portait tous ses vêtements dans le sauna. C'était... Bah les deux. En soi... Takia et Mundo l'ont fait. Mundo, ton N3D s'est cassé dans le sauna, non? Quoi? Pourquoi tu continues à accuser? Mundo Tekken a effectué une preuve d'endurance dans le sauna il n'y a pas trop longtemps, vous vous rappelez? Après, c'est vrai qu'ils étaient sapés. Et pour cette épreuve, il se trouve que Mundo a gardé ses vêtements. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'il avait aussi laissé son N3D dans une de ses poches. Et quand tout était terminé, Mundo a découvert comme son N3D, le sauna pouvait être facilement. Non, attends. Trop. Il ne tuerait jamais. Je n'accepte pas. Montre-moi la preuve solide et tangible. Moi aussi, je ne veux pas y croire, mais bah montre ton N3D. Mais j'ai trouvé quelque chose qui le prouve sans l'ombre d'un doute. Bah montre ton N3D, hein. Chose de la plus simple. Testons l'information de Makoto. Fils est correct, alors Mundo, tu as cassé ton propre 3D. Autrement dit, si le 3D de Mundo s'est bien cassé, alors ça prouve que Makoto dit vrai. Putain, tu vois, regarde. Makoto se trompait après tout. Mundo ne ferait pas de mal à une mouche. Je suis sûr que les 3D de Mundo s'est cassé pendant leur duel au sauna. Si je peux juste prouver ça. Il a échangé son N3D avec celui de Léon. Alors ça montrera que le manuel de Mundo doit bien être. Et ils ont pas vu le nom qui était sur les 3D. Mundo, les 3D que tu as en ce moment, est-ce bien le tien? Ça veut dire quoi ça? Les 3D qui étaient dans le hall principal. Ce ne serait pas celui-ci en réalité. De quoi tu parles?
Ce que je veux dire, c'est que je pense que Mundo a échangé son Electro ID avec un autre qui fonctionnait bien. Je pense qu'il a pris l'Electro ID de Léon et l'a remplacé avec le sien. Après tout, Monomokuma a dit lui-même que l'Electro ID de Léon n'aurait jamais dû casser. C'est vrai, la punition dont il a souffert n'était pas suffisante pour le détruire. Dans ce cas, l'Electro ID cassé dans le hall principal est en fait celui de Mundo. Ce qui voudrait dire que l'Electro ID que Mundo possède actuellement est entaillé celui de Léon, non? Mais ça n'intéresse pas le règlement de camp en disant que prêter son manuel est interdit. Eh bien, là est ma façon de voir la chose. Il y a une règle sur le prêt de l'Electro ID à notre étudiant, mais si on est mort, on n'est pas étudiant. C'est un peu une zone d'ombre, je l'admets, mais ça n'est pas d'inquiétude. Au pire, ça ne fait que rendre les choses plus intéressantes. Par conséquent, je décrète qu'échanger les manuels avec un cadavre n'est pas une infraction au règlement. Bon, Mondo, si j'ai tort, n'hésite pas à me le dire. Je suis content d'admettre que j'ai fait une erreur, mais... Fils de... Qu'est-ce qu'il va pas, frère? Vas-y, dis-lui qu'il a tort. Tu as tort, le contraire est impossible. Tout ce que tu as dit est faux, tu as tout manigancé. D'accord, mais alors pourquoi ne pas prendre du recul sur cette affaire à nouveau depuis le début? De cette manière, tout deviendra clair et nous verrons tous que si j'avais raison. Les moments de bouquin, je vais avouer que j'aime beaucoup, c'est assez marrant. Alors, l'histoire. Action. Chihiro était entré dans l'entrepôt. Il s'est fait découvrir par Celestia. Chihiro disait juste qu'il devait chercher des vêtements. C'est quoi ça? Chihiro, Celestia lui a indiqué que le vêtement était visible. Ensuite, oups, faut qu'elle cache son vêtement. Salut. Acte 2. Ils se trouvent tous les deux dans un vestiaire. Pourquoi vestiaire des filles? Non, pas vestiaire des filles. Shiro entre dans le vestiaire. Mais... et passe le badge. Oh, bonjour. Ah, il y avait déjà quelqu'un. Shiro commence à se changer. Il se déplace. Et... lui faisait des haltères. Finalement, il a soulevé un haltère. Finalement, il s'est avancé derrière lui. L'a vu, l'a frappé. Et ensuite, haltère sali. Goutte de sang par terre. L'haltère tombe par terre. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué Shiro. Merde. Mince plutôt. Le tapis est en sang. Il a enroulé le tapis. Il a décollé le poster. Mais comment il est entré dans les vestiaires des filles? Bon, vestiaire des filles. Il a pris un badge. Il est entré. Il a recollé le poster. Non, c'est pas ça. C'est pas, il a pas encore collé le poster. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire? Ou alors c'était ça, la porte de vestiaire, c'est ici. C'est plus difficile.
Ah ah. Ah, c'est difficile, hein. Ah, c'est vraiment pas facile en fait. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire ici? Alors là, il a retiré le tapis. Il a retiré le poster. Il a bougé le corps de Chihiro. Il a retiré le corps de Chihiro. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire avant? C'est ça? Ce serait ça? Un badge? Un Nitro ID tombé? Ça me paraît très bizarre. Mais en tout cas, bon, il porte le corps de Chihiro. Je pense, ouais, c'est peut-être un badge de féminin tombé. Il l'utilise pour entrer dans la porte des filles. Et il a déposé le corps ici. Ce qui a fait interchanger les deux salles. Acte 4, c'est Byakuya qui a trouvé le corps. Byakuya se ramène avec des câbles. Il a enchaîné et il a écrit le message. Puis, ouverture. La porte. Je dirais plutôt ça en fait. Et ensuite, finalité du badge qui tombe. Bah non. Non, ça devrait être ici, ça. Ou alors c'est ici. Non, c'est pas ici. Je pense que c'est plutôt ça. Mais donc c'est pas le badge qui tombe ici. Donc ce serait plutôt à la fin. Mais donc, que se passerait-il donc ici? Bah, il a tenté d'ouvrir la porte. Ouais, je sais pas. Ça me paraît étrange. Bon, ce que ça donne. Alors, tout d'abord, revenons sur ce qui se passait avant l'accident. Hier soir, Céleste a vu Chihiro dans le tréport, correct? À ce moment, elle est apparemment en train de mettre quelque chose dans un sac de sport. Cling! Ce quelque chose était absolument bleu. Tu peux nous le confirmer, n'est-ce pas, Céleste? Salut! Son sac en main, Chihiro sortit, même si c'était officiellement plus la période de nuit. Elle s'est rendue dans le vestiaire, plus précisément dans le vestiaire des garçons. Mais comment l'avait-il apparemment une fille pouvait avoir accès au vestiaire des garçons?
Non, ça ne mène nulle part, ça doit... Je dois arranger l'événement. Bah, elle a passé son bac alors. Alors, ensuite, elle est rentrée. Ouais, c'était chaud. Pour ça qu'Amashi est ressortie, même si c'était possible en période de nuit. Elle s'est rendue dans le vestiaire plus aisément dans le vestiaire d'action, mais comment la victime apparemment une fille pouvait avoir accès au vestiaire des garçons? Simple, parce qu'elle était en fait il. Et c'est pourquoi il était capable d'utiliser son propre Heitor ID pour gagner l'accès au vestiaire des garçons. Une fois à l'intérieur, il rencontrait quelqu'un, et la personne qui l'a rencontré était celle qui l'a tué. Il semble probable que le tueur ait pris l'altère le plus proche, tout en s'approchant l'innocent Shihiro. Et il l'attaqua. Non, ça ne m'évite pas. Ah, c'est dur. Ah, c'est le poster taché de sang. Donc il a pas fait ça. Pour que je sache la vérité, le tueur a échangé les tapis et quelque chose d'autre. Ah! Donc que fait ça là-dessus? Ah! Mais c'est plus simple. Pour cacher la vérité, le tueur a échangé les tapis et quelque chose d'autre. Ah! Bah c'est ça alors. Donc on peut faire le tapis. Dans quel vestiaire le tueur est-il allé? Je pense que c'est ça, hein. Parce qu'il n'y a rien qui peut te dire que c'est les vestiaires des filles en fait. Ah si, ça. Attends, où est-ce que j'utilise ça? Ici. Donc ça c'est quoi? Le tueur a pris quelque chose de l'autre vestiaire et l'a échangé sur la scène de crime. Quoi? Le tueur a pris quelque chose de l'autre vestiaire et l'a échangé sur la scène de crime. Bah, les tapis, les... Ils ont mis ça? Bien que là, je pense que lui c'est bon. Et l'attaqua. Et c'est là que viennent les taches de sang et sur le passage et sur le tapis du vestiaire des garçons. C'était probablement dans le fait d'action, le corps a été disposé, mais le meurtre en lui-même ne semblait pas planifié. C'est pour ça que le tueur s'est dépêché d'essayer de camoufler l'acte, vraiment en enroulant le tapis ensanglanté, puis en retirant le poster couvert de sang. Et enfin, en transportant le corps vers le vestiaire des filles, l'écran ID d'une fille était nécessaire pour entrer dans le vestiaire évidemment. Mais ça ne prouve pas que le tueur était extrêmement une fille. Après tout, les manuels de Sayaka et Junko ont été placés dans le principal. En utilisant un de ceux-là, un garçon pouvait entrer dans le vestiaire des filles sans trop de problème. Et c'est exactement comme ça que le tueur a fait. Avec le tapis et le poster ramené, il avait du boulot. Il a échangé l'agencement des vestiaires du vestiaire des garçons et des filles, effectuant ce qu'on pourrait appeler une permutation de scène de crime. Rape time! Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Riku a découvert le corps et a décidé d'intervenir dans la situation, rendant les choses encore plus compliquées. Donc, après être tombé sur la scène de crime, il est allé dans la bibliothèque chercher le câble d'extension, puis c'était à son tour d'avoir du boulot. Mais comment il est entré? La porte des vestiaires des filles ne se ferme pas tout seul. Parce que... Ouais. Il a utilisé le câble pour suspendre le corps sans vie de Shihiro. Ensuite, en utilisant le propre sang de la victime, il laissa un message sinistre à la scène de crime. Il voulait créer l'illusion de Sho génocidaire, que Sho génocidaire était responsable du message.
Et à peu près au même moment que Deku est dans son écart, le tueur s'était déjà dépassé du set de Shihiro, ainsi que ses affaires est arrivé au sommet. Là-bas, il voulait détruire la dernière preuve, l'électrolyte de Shihiro. Et comme le tueur s'y attendait, le sonate torride était suffisant pour unir un gadget électronique. Quelque part, le tueur savait que l'électrolyte ne pouvait pas supporter la charge de son arme. Et il le savait car le sonate avait déjà détruit son propre modèle. Et c'est comme ça que tout s'est déroulé. N'est-ce pas, Mundo Owada? Je t'ai cassé. Ah! Attendez, non, ça ne peut pas être vrai. Où est ta preuve? Ouais, où est ta preuve? Tu as besoin d'indices, tu as besoin d'une preuve. Sans aucune preuve qui ne peut être l'incriminé de quoi que ce soit. Et une preuve que mon le tueur, elle était révélée un peu plus tôt dans le procès. Si je peux d'une quelconque façon montrer où se trouve l'électrolyte de Mundo en ce moment même, une fois que je l'aurai fait, ça tout s'éclaircira. L'événement était joli dans le contre-attaque de Pabel. Ah, on va voir ça. Parlons un peu du temps positif et du temps négatif. Pendant une contre-attaque par balle, si vous appuyez sur Espace Key, le temps positif s'activera et le tempo sera tiré à son apogée. A partir de là, même si vous appuyez sur le bouton au hasard, vous ne raterez pas. Donc vous pouvez appuyer autant que vous voulez pour éliminer les agressions verbales de l'adversaire. Si vous jouez avec un écran entier, vous pouvez utiliser. Ça ne dure que jusqu'à ce que le jeu de concentration s'épuise, donc faites le meilleur usage de votre temps. Bien sûr, ça ne sera pas juste seulement vous aviez accès au temps spécial, n'est-ce pas? Donc si nous avons aussi prévu un temps appelé temps négatif que votre adversaire peut utiliser. Si l'adversaire active le temps négatif pendant la contre-attaque de par balle, votre marqueur de tempo disparaîtra, rendant plus difficile la pression des boutons. Et si vous activez le temps positif à ce moment-là, non, peu importe, je suis sûr que rien ne se reproduirait. Je ne sais pas pourquoi je m'inquiétais. Naturellement, si votre difficulté d'action est réglée sur tout, votre adversaire n'utilisera pas de temps négatif. Eh bien, bonne chance et amusez-vous. Après cette enquête, je pense que je vais mettre le mode de difficulté un peu difficile, parce que j'ai l'impression que ça peut être plus intéressant et plus marrant. Mais pourquoi il veut t'en sauver? Ok, ils sont devenus très bons potes, mais pas autant dire qu'il va vraiment être un mec. Si mon enseignement est correct jusque-là, Mundo a dû remplacer son menu cassé avec celui de Léa. Auquel cas, il nous suffit de vérifier nos écrans des apprenants. Après ça, nous verrons. On n'a pas à faire ça. Hein? Ouais, je l'ai fait, je l'ai tué. Ah. Et c'est un A. 80 pièces. Camarade, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas le choix, mec. Après avoir entendu tout ça, je peux qu'abandonner. Vas-y, Monokuma, qu'on en finisse. Demande le foutu vérité. Roger! Attendez, s'il vous plaît. Non, pas d'éteindre. Place un moment que nous attendons tous. Attrapez votre levier et donnez un coup sec. Qui élirez-vous en tant que perpétrateur cette fois-ci? Allez! Allez-vous faire le choix essentiel ou le choix mortel? Qui est-ce que ça va être? Ça va être qui? Et le vote indique... Coupable! Ah, cette fois on dirait que vous avez encore eu raison. Oui, c'est bien ça, le perpétrateur du meurtre de Shihiro Fujisaki était... Mundo Owada. Au cas où vous le demandiez, le vote n'était pas unanime. Kiyotaka a choisi la mauvaise réponse. Tu passes très proche de la zone de danger, Shimaru. Tu dois faire plus attention.
Je refuse d'y croire. C'est pas possible qu'il ait tué quelqu'un. Pardon. Pourquoi tu t'excuses? Pourquoi l'as-tu fait? Eh bien, on dirait que Mundo a fait vœu de silence, alors laissez-moi vous expliquer à sa place. L'histoire de ce mode est la triste histoire de deuxième. Ah, mais si quiconque ne veut pas vraiment écouter ça, vous pouvez presser la touche contrôle pour accéder à la scène. Non, ça va? J'ai envie de savoir. Bref, il était une fois un jeune garçon, et son nom était Shihiro Fujisaki. Il avait un complexe d'infériorité extrêmement concernant son propre manque de force. Si tu es faible, alors tu es un garçon. Alors que... Hein? Tu es si faible alors que tu es un garçon. Depuis aussi loin qu'il s'en souvienne, il avait toujours entendu ces choses, et il n'a pas pu surpasser sa faiblesse. Au contraire, il essayait de se cacher et se renfermer de plus en plus dans sa faiblesse, pour prendre la forme fragile d'une jeune petite fille. C'est ce qu'il a choisi comme solution de facilité. À présent, personne ne pourra plus dire alors que tu es un garçon. Mais peu importe à quel point il s'enfermait dans cette carapace, le complexe d'infériorité a effectivement pris racine en lui, et ce n'est pas facile de s'en défaire. Il s'avéra que la carapace était complètement vide. Le complexe ne disparut pas, en fait, il n'a fait qu'augmenter au fil du temps. Je suis faible. Faible. Une fois que le jeu mental avait commencé dans cette école, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce fait. Après tout, la loi du plus fort règne dans ce monde. Si vous n'êtes pas assez fort, vous ne survivrez pas. Et alors, l'adorable et odieux Monokuma annonçait qu'il allait révéler les secrets embarrassants. Ce qui, bien sûr, inclut le secret embarrassant de Shihiro que j'étais entièrement disposé à le révéler. Même s'il avait comme une fille, Shihiro est en fait un garçon. Et c'était quelque chose que Shihiro ne pouvait pas laisser savoir, peu importe ce coup. Si c'était révélé, ça aurait été la fin, la carapace endurcie se serait brisée, l'armure serait tombée. Sans aucun doute, son entourage le torturerait encore plus que jamais auparavant. Tout le monde se doutait que lui proposer un tel game l'aurait envoyé dans une spirale de désespoir. Et pourtant... Désolé, je ne veux pas vraiment en parler pour le moment. Mais je ne veux pas non plus laisser ces choses telles qu'elles sont, donc je pourrais peut-être en parler plus tard. Après tout, après avoir fait de mon mieux pour devenir forte, alors je pourrais le dire à tout le monde. De façon exaspérante, il a utilisé la menace d'être mise à nu comme une motivation pour devenir plus fort. C'est pas mal, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est ma chance. Je veux devenir plus fort et accepter qui je suis. Assez fort pour que quand quiconque me dise « Mais tu es un garçon », je me sente pas mal, j'irai mieux. Avec cette pensée en tête, il est immédiatement passé à l'action. Et alors? Ce jour, il avait prévu de commencer à s'entraîner et était prêt à réorienter son corps et son esprit. Mais malheureusement, ça allait être sa première et seule chance pour s'y mettre. Ouais, Mundo, c'est vrai. Il y avait tellement d'espoir, il y avait tellement de conviction, de motivation dans son travail. Et là, fracassé. Après avoir décidé de commencer à s'entraîner, il s'est dit que ce serait une bonne chose de demander à l'aide de quelqu'un. Mais il voulait d'abord dévoiler son secret à cette personne pour ensuite lui demander de l'aider. Et la personne qu'il a choisie, c'était moi. Yep, bien sûr que c'était toi. Le leader de gang de motards avait été terriblement clair sur l'importance de ses promesses viriles. Donc Shihiro s'est probablement douté que même s'il se veut confier à Mundo, l'honneur de ce dernier le forcerait à garder le secret. En plus, Monsieur Machu Mundo était le symbole précis de l'homme fort que Shihiro aspirait à devenir. Peut-être qu'en parler à Mundo m'aiderait à gagner du courage. Alors il est allé demander à Mundo de l'aider à devenir fort. C'était son but. Et il pensait que son but ne pouvait pas être atteint qu'avec l'encouragement de Mundo. Alors ça doit être pourquoi Mundo a fait ce qu'il a fait pour garder sa promesse intacte. Il l'a quand même buté quoi en fait. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, c'est pour ça que Mundo a porté Shihiro du vestiaire des garçons au vestiaire des filles? Oui, c'est précisément ce que je veux dire. N'était-ce pas pour couvrir ses méfaits? Cela aurait pu en faire partie, mais je ne pense pas que ce serait la raison principale. La vraie raison était pour garder la promesse entre hommes qu'il avait fait à Shihiro. Mais en quoi déplacer son corps conserve son secret? Parce que si quelqu'un savait qu'il avait été tué dans le vestiaire des garçons, alors tout le monde se serait disputé pour comprendre comment elle serait rentrée dans le vestiaire des garçons, n'est-ce pas? Dès le départ, au moins plusieurs d'entre nous auraient immédiatement commencé à suspecter son identité. Donc, il a essayé de protéger le secret de Shihiro en le mettant dans le vestiaire des filles et en volant son manuel, vous voyez. Alors Mundo a fait tout ça pour garder la promesse qu'il avait fait à Shihiro, qu'il avait aussi tué. Ça par contre, c'est le truc con. Pourquoi ferait-il cela?
plus je pense que c'est un accident. Il a tué vraiment sans faire exprès. Et Mono ne ferait pas ça. Enfin, dans le type de mec qu'il est, de la personnalité qu'il est, il ne ferait pas ce genre de choses. Sauf si vraiment lui-même est un secret vraiment impossible à garder, enfin impossible à dévoiler, et qu'il est obligé d'en parler, mais ça m'étonnerait tellement. Je pense que c'est juste un accident qui l'a tué en fait. Plus je t'entends parler, moi je comprends. Enfin, vous vous faisiez confiance, pas vrai? Alors pourquoi as-tu... Parce que peu importe le prix, je ne voulais pas que quiconque le sache. Donc c'est ce qui a tout déclenché après tout. La possibilité d'avoir tous les souvenirs embarrassants et ses secrets exposés. C'est impossible. Rien n'aurait pu être aussi terrible. Une chose qui ne voulait pas que qui que ce soit le sache, même si cela signifie tuer quelqu'un, c'est impossible. Combien de fois dois-je me répéter? Juger les autres avec tes propres standards est le summum de la folie. Même si tu ne le comprends pas, lui il le peut visiblement, c'est tout. Eh bien, pendant qu'on y est, et si je vous le disais, ce souvenir embarrassant, ce serait qu'il ne voulait pas que quiconque le sache. Vous savez ce que Mundo a fait? Il a tué son propre frère. Oui, alors? Mundo, l'ultime leader du gang des motards, fait trembler tous les voyous et les racailles du pays. Mais la seule raison pour laquelle il a eu la chance de rejoindre le gang au départ est grâce à une certaine personne. Va! Le frère aîné de Mundo s'appelait Daya Awada. Mundo ne lui voulait que du respect, c'était grâce à Daya que Mundo a pu monter sur une moto. Le frère de Mundo était sa seule famille en grandissant. C'était le seul que Mundo pouvait croire ou respecter. Il voulait être à la hauteur de son grand frère, alors il l'imitait dans tout ce qu'il faisait. Mundo était l'incarnation du petit frère idéaliste. Pendant ce temps, le grand frère charismatique avait rassemblé un gang de motards du coin. Et avant que quiconque ne s'en aperçoive, ce gang était devenu le plus grand du pays. Daya, l'aîné, numéro 1 du gang, et son numéro 2, son cadet, Mundo. Au début, il n'était que bonheur et profit. Mais quand Mundo se mit à penser au fait qu'il aurait à reprendre le gang des mains de son frère un jour, la grandeur de son frère, sa réputation et tout ça commença à arranger l'esprit de Mundo. Quoi? Je comprends pas. Le gosse va remplacer Daya, hein? Daya a créé ce gang de ses propres mains, Mundo s'est juste incrusté. Est-ce que quelqu'un comme ça peut vraiment devenir notre leader? Tout ce que ça fera, ce sera de donner une mauvaise réputation au gang. Presque chaque jour, Mundo entendait des autres membres du gang parler de son nom. Alors, voilà pourquoi. Je deviens plus fort que Daya. Une fois, juste une fois. Peu importe comment, je me fiche du coup, je dois finir vainqueur. Et dans la nuit de la cérémonie de retraite de son incroyable frère, Mundo la défie de LeBeuf à une course de rue. Bon, elle l'a pas vraiment tué alors. Mais pendant la course, une tragédie le frappa. Le frère s'abandonna sans retenue dans la course, avide de victoire, et se prêtait dans la circulation en ce sens. Mais soudainement... Il l'a pas tué, c'est un accident toujours. Avec lui sourire. Reposant dans les bras de son frère, l'aîné lui livra ses derniers mots. C'est ma faute, gamin, j'ai merdé, pardon. Il savait bien évidemment que c'était de la faute de son frère, mais Daya ne l'a jamais blâmé pour ce qui est arrivé. Hé gamin, pour le reste, c'est à toi de décider. Peu importe ce qui en coûte, tu dois garder un gang uni. Car c'est l'équipe que toi et moi avons rassemblée. C'est une promesse entre hommes. Mais c'est pas lui qui l'a tué! Genre il aurait avoué, bah tout le monde aurait compris que c'est pas lui qui l'a tué. Il décida de cacher la vérité au sujet de ce qui s'est passé aux autres membres du gang. Pour que le groupe reste soudé et pour tenir la promesse de son frère. Il n'a jamais pu admettre à qui que ce soit que la cause de l'accident était sa propre faiblesse. Et par conséquent, l'équipe était devenue encore plus forte, sous l'étendard du gamin qui avait surpassé son plus grand frère. Daya allait perdre encore son petit frère. Daya allait perdre contre son petit frère, alors elle a fait quelque chose de stupide et ça l'a tué. C'est devenu l'explication pour ce qui s'est passé, le mensonge de Mundo est devenu la vérité. Il voulait tellement diriger l'équipe qu'il était prêt à dire toutes sortes de mensonges à propos de son frère. Je suis fort. Fort. Et pourtant, dès que notre jeu débuta, il réalisa que peu importe à quel point il prétendait être fort, il n'était qu'une autre meuviette pouvant mourir en un instant. Et alors, l'adorable et odieux Monokuma annonça qu'il allait révéler ses secrets embarrassants. Mais les 14 autres membres, qu'est-ce qu'ils s'en foutaient
qu'il ait tué son frère, qu'il soit chef de gang, etc., etc. À ce moment, il était clair que je n'aurais aucun problème à mettre de la lumière sur son secret. Mondo a tué son propre grand frère. Surtout que c'est même pas lui qui l'a tué. Bon, ouais, non, je crois pas. Peu importe le risque, je ne pouvais pas laisser les membres du groupe comprendre la vérité. Si ça arrivait, tout aurait été ruiné. Tout ce que moi et mon frère avaient créé aurait été détruit. Sa mort, toute la culpabilité que je trimballais, tout ça n'aurait servi à rien. Alors c'est pour ça que Mondo. Après avoir vu ce que Monokuma avait sur moi, ma tête s'est remplie d'un malaise vague, et je me suis mise à avoir des nausées. Je ne m'étais jamais senti comme ça, bah. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce que je devais penser ou dire. Mais après un moment, cette impression s'est tournée en un gros paquet d'anxiété et bien plus bas que dans mon estomac. Et c'est à ce moment-là que Shiro m'a demandé de m'entraîner avec lui. Et là, il m'a dit un secret. Sérieusement, mon Dieu. Oui, je t'ai vraiment menti. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi tu me dis ça tout d'un coup? Hein? Enfin, je veux dire, t'as gardé ce secret tout ce temps pour vrai. Si quelqu'un savait, tu as raison, mais je veux changer. Je me suis enfermé dans les mensonges, je suis faible. Je veux détruire cette version de moi pour toujours. Ces mots étaient comme un couteau dans mon ventre. Et lui, il a pas essayé de faire en sorte que... je te comprends. Moi aussi, je veux être plus fort. Moi aussi, je vais renoncer mon secret, mais c'est pour devenir plus fort. J'ai l'impression qu'il dévoilait le mensonge que je vivais. Je dois changer. Je ne veux plus être faible. Tu es si fort, ça ne peut pas te blesser, pas vrai? Peu importe quel secret Monokuma pouvait nous dire. Alors quoi, tu es en train de dire que je devrais simplement le dire? Tu dis que si je suis vraiment fort, je devrais pouvoir dévoiler mon secret à tout le monde? Il est où le costume bleu alors? Hein? J'étais jaloux. J'étais jaloux de la force de Shiro. Il avait de la force de confronter sa propre faiblesse, d'essayer de le dépasser. C'était la sorte de force que je n'ai jamais eue. Alors j'étais jaloux. Et cette jalousie m'a brisé. Tu te fiches de moi? Je suis fort, tu te fous de ma gueule là? Je ne me pas de toi, tu es vraiment fort mon dos. Je sentais que je pouvais entendre quelque chose craquer. Quelque chose dans ma tête. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Est-ce que j'aurais dû me mettre à l'aise, révéler mon secret et tout ruiner? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu devais me dire tout ça? Est-ce que tu essaies de détaler mon échec sur ma gueule? Non, c'est juste que je t'admire vraiment. J'admire ta force. C'est vrai, je suis fort. Fort, je suis fort. Je suis fort. Plus fort que toi. Et plus fort que Dai. Oh là là, c'est le mobile le plus débile que j'ai trouvé quoi. Je me souviens de rien après ça. Quand je me suis réveillé, il reposait à mes pieds, couvert de sang. J'avais l'altère dans ma main et je le fixais au sol. Je l'ai tué. J'ai tué Shiro. Mais après tout ce temps, je suis toujours aussi faible que je l'ai toujours été. Et à cause de ça, j'ai fait quelque chose que je ne pourrais jamais nier. Il était d'habitude si agressif, si colérique. Il cachait ce côté faible à tout le monde, c'était son secret. Une faiblesse comme celle-là, qui vivait dans un cœur comme le sien, et ça lui a retiré toute pitié. Bordel. Regardez-le, vous voyez? Vous êtes tous comme lui. Pour qu'un secret du passé, qu'un souvenir. Pour ça, il a tué un autre être humain de sang-froid. Il ne pouvait se séparer de ses regrets du monde extérieur, il ne sait pas ce qu'est la vraie force. Est-ce que vous voyez de l'espoir dans tout ça? Car en tout cas, pas moi. Espèce de bâtard. Ferme-la, fils de pute. Vas-y, redis ça si tu l'oses. D'accord, je vais le dire autant de fois que tu veux. Enfin, ce que j'aimerais dire, mais... moi, je ne peux pas, parce que l'heure est de la punition approche à grande vitesse. Punition? Je veux dire, exécution. Parce que, je vous ai promis, non, le père fait très tard, qui trouve la paix sera puni. Attends. Maintenant, j'ai préparé un châtiment très spécial pour Mondo Owada, le type leader du gang des motards. Non, attends. Allons-y, et avec notre train, c'est l'heure de la punition. Je dis, attends. Pardon, mon pote. Je n'ai pas pu tenir notre promesse d'aimable.
C'est donc comme ça qu'il récupère de la nourriture et qu'il les donne à tous les autres? Bah non. Ah, c'est pas du cannibalisme, mais bah, c'est une méthode de faire. Riez de la mort, mais et votre esprit sera toujours payé, toujours en paix. Ça ne peut pas. Mon frère. Un autre meurtre et une autre exécution. Je veux sentir à nouveau. Chacune de nos vies nous est facilement en vie. J'ai l'impression que je pourrais devenir fou. Peut-être que je vais simplement me laisser aller. Ah, bah lui est devenu fou. Alors que les cris désespérés de Takar envahissaient nos crânes, nous étions tous forcés de réaliser qu'une fois encore. Mais il devait forcément. Quel déconvenu, est-ce la fin du jeu? Bien que... T'es complètement fou, tu sais ça? Un jeu? Un de nos amis est mort, tu te rends compte? Bien sûr que si, parce que le jeu est une affaire de vie ou de mort. Je n'ai rien à te dire, je n'ai aucune réponse, excepté que... Je ne comprends juste pas pourquoi. Pourquoi t'es-tu mis en quête pour masquer le crime de Mundo? Pourquoi? N'est-ce pas évident? Parce que cela rend les choses plus intéressantes. Sa voix était calme, sans émotion, comme la voix de la mort. J'en ai frémi. L'année dernière, quand le meurtre a pris place, j'étais dans la bibliothèque comme toujours. Alors toi aussi tu as ignoré la règle de perte de temps? Ah bah ils sont trois quand même à avoir ignoré la règle. Sa règle ne m'a jamais concerné, je ne me souviens pas de l'avoir acceptée. Enfin, ça m'est égal, continue s'il te plaît. La nuit s'approfondissait et j'ai décidé de retourner dans ma chambre. C'est alors que je suis tombé sur lui. J'ai repéré Mundo sortant des vestiaires des filles. Après qu'il soit parti, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu le cadavre. Quoi? Tu veux dire que tu as été témoin du meurtre? Un tel imbécile n'avait pas la moindre idée que je l'avais perçu. Alors, tu dis que tu savais qu'il était coupable dès le départ? Évidemment. Mais s'il n'y avait pas eu que cela, il n'aurait pas été ennuyeux. Après tout, quelle perte de temps Après tout, quelle perte de temps d'avoir la réponse dès le début. C'est pourquoi j'ai décidé de donner un coup de main. J'ai pensé que cela allait animer les choses. Tu as fait tout ça pour animer les choses. Après avoir entendu parler de choses génocidaires grâce à Toko, j'ai décidé d'utiliser ça pour créer une fausse émission. Mais franchement, mec, si on n'avait pas compris qui était le vrai coupable, tu serais mort aussi, pas vrai? J'aurais bien venu révéler la vérité avant d'arriver dans ce point. Bien sûr. Bien que là, cette journée, il m'a fixé du regard. Je pouvais sentir ce regard d'acier me percer. À cause d'une certaine personne remarquable, cela ne s'est pas produit et j'ai pu accomplir une expérience intéressante. À présent, je sais qui je devrais surveiller quand je déciderai de commettre un acte. Alors, c'est tu as raison. Êtes-vous satisfait? Oui, nous avons fini d'écouter une histoire. Alors, je pense que Kyoko et Byakuya vont sûrement avoir un lien de meurtre. Soit Byakuya va tuer Kyoko, soit Byakuya va tuer Kyoko, soit Kyoko va tuer Byakuya. Ah oui, nous avons fini d'écouter une histoire. Changeons de sujet. Il y a quelque chose que j'aimerais demander à mon humain. Ah, c'est mon tour? Tu aimerais réaliser ces exécutions élaborées à chaque fois, correct? Ma question est, pourquoi? Tu les aimes? Mais tu sais, cette punition, ce désespoir, ce n'est pas juste avec vous, pour vous. Toutes ces punitions, tous ces désespoirs est mon cadeau à l'humanité elle-même. Tu surenchéris. Je n'exagère pas. Ces punitions ont pour but de transformer tout espoir en désespoir. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire? Ce que signifie? Le sens? Un sens. Montée divine, je ne comprends pas pourquoi vous devez décortiquer chaque petite chose débile. C'est pas ce qui importe. À la fin, je me lèverai seul comme le vainqueur, et alors tout me sera révélé. Ah, un noble fils. Un noble fils d'une noble famille, tu dois vraiment me comprendre. Ah, je pense que c'est le début d'une amitié terrifiante. Et toi, je ne me serai jamais au niveau d'un criminel puéril tel que toi. Laisse-moi juste dire cela. Après avoir atteint une victoire complète, tu seras prochain. Je te trouverai, je te tuerai, compris? On est la famille Togami, pour laquelle la victoire ne fait aucun doute. Ah, tellement cool. C'est comme si tu étais le personnage principal d'un jeu vidéo, tu passes directement au boss. Je jure, pas pour le coup. Je te tuerai. Calme-toi. On dirait que c'est en besoin de faire une fieste. Le raid de Monokuma retentit dans leur rival et Rido se ferma sur l'affaire de Shiro et Mundo. Je savais que ce n'était pas la fin. Le jeu de tuerie continuerait toujours. Parce qu'un psychiatre ne veut pas que ça se termine. Pour ceux d'entre nous qui étaient toujours vivants, nos pires craintes
et notre désespoir continuait de se multiplier. C'était le genre de désespoir qui donnait l'impression qu'un chiot aveugle en enfer avait plus de futur que nous. Oh, nice. Très bonne métaphore. Tout notre courage, nos efforts, notre amitié, nous avions l'impression que tout ça n'avait servi à rien du tout. C'était le pire sorte de désespoir. Enfin, quoi qu'il en soit, comme je disais, c'est un assez bon point, ouais, un point vraiment bon. En tout cas, c'est incroyable de voir que cette fille a tué quelqu'un, avant même que la situation nous vienne en désespoir. Une fois que les choses avanceront vraiment, ce sera comme une montagne russe. Rien ne pourra l'arrêter. La peur et les espoirs changent à une vitesse que l'espoir ne peut égaler. Mais je dois admettre que je suis déçu. J'ai traversé la douleur et l'effort de s'intégrer au groupe, je n'ai pas pu jouer la partie. Tu te souviens que tu étais censé faire un premier pas, pas vrai? Enfin, c'est pas un drame. On ne peut rien y faire pour le moment, alors fais des efforts pour rendre les choses plus différentes dorénavant. Après tout, c'est ce que tout le monde veut voir. J'aimerais te demander une chose. Tant que tu veux pas me connaître mes mensurations, vas-y. Qui est-ce? Le 16e lycéen, je veux dire. Oh mon dieu, tu m'as vraiment pris pas surprise. Tu sais que j'ai dit que tu pouvais me demander ce que tu pouvais, mais... Super refus, ultra refus, refus démoniaque. Parce que tu vois, c'est le type de machine dans ma manche. Et personne ne serait assez bête pour révéler ça, pas vrai? Peu importe à quel point nous sommes proches de nos amis. Donc, il y a une taupe. Nous avons une taupe dans notre équipe. Moi j'aurais mis un point d'interrogation à la fin du 10 parce qu'apparemment il pourrait peut-être y avoir un 16e élève. Ah, un diamant fou. Bien sûr que je vais sauvegarder. Eh bien en tout cas, mesdames et messieurs, ceci implique la fin du chapitre 2. Et ce qui implique la fin de notre petit stream. Je vous ferai la suite sûrement demain, à voir si je suis disponible demain. C'est vraiment pas sûr. Mais en tout cas, fin très intéressante de découvrir que Mundo a assassiné Shihiro. Shihiro qui était un garçon d'ailleurs. Et pour cela, pour une raison que je ne comprends pas moi-même. Personnellement, je n'arrive pas à concevoir la raison, le mobile du meurtre de Shihiro en fait. Parce qu'en soi, que déjà, Mundo pense qu'il a tué son frère. Bah non. Il a sauvé, c'était un accident, c'était pas vraiment de sa faute. Il n'a pas voulu le tuer, c'est juste un accident quoi en fait. Donc ça, vraiment, ça ne méritait pas de considérer que c'était un meurtre, que c'était son meurtre à lui. Et de deux, que Shihiro l'ait poussé à bout juste en disant qu'il était admiratif de lui, qu'il perde les pédales pour ça. Non, même ça, je ne comprends pas du tout. Donc, très très dommage. Shihiro était très très sympa, il avait vraiment un très bon cœur. Et une très bonne mentalité en fait. Parce que, bah, on a tous eu nos petits soucis des bullying, nos moments de faiblesse. On a tous des moments où, oui, le stéréotype veut dire que les hommes doivent être des hommes forts, etc. C'est des stéréotypes. Il ne faut jamais suivre ce genre de phrases. Et les gens qui en parlent, qui se moquent d'autres gens parce que justement ils ne respectent pas ces stéréotypes, faut pas les écouter en fait. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut pas les écouter. Ça sert absolument à rien. Ils ont absolument aucune connaissance de votre vie. Vous avez vécu votre vie et c'est pas aux autres de savoir, d'avoir une réponse sur votre personnalité, sur vous-même en fait. Ayez votre propre avis, votre propre ressenti sur vous-même et aux F des autres. Hein. Franchement, chacun son propre défaut. Et croyez-moi, d'expérience, les gens qui justement appuient sur le point faible des autres gens ont eux-mêmes des très très gros défauts qu'ils ont
subi également parce qu'ils ont subi également du bullying. Oh, je sais plus comment dire en français. En gros, vu que eux se sentent mal, il va faire en sorte que les autres se sentent mal. Donc, si vous vous sentez mal, le prenez pas pour vous, prenez-le juste par le fait que cette personne qui vous attaque ne peut se défendre que par l'attaque elle-même. Et donc, laissez tomber, laissez couler. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Mais enfin, en tout cas, épisode très très sympa. Désolé de la coupure du début, je vais sûrement couper ça au montage. Et bonne journée. Peut-être à demain, on verra comment ça se passe. Je verrai ce que je peux faire. Et à la suite pour l'épisode 3. Je mettrai à jour d'ailleurs mon petit fond d'écran afin que vous ayez un petit visuel, un meilleur visuel sur la suite de l'histoire. Allez, salut!